Bonjour, chers collègues, ici Émilie Dubé, votre réapo. J'ai entendu dire que certains enseignants auraient peut-être envie d'utiliser Classroom pour communiquer avec leurs élèves. J'ai donc le mandat aujourd'hui de vous faire découvrir cette plateforme incroyable et gratuite. Vous serez ensuite dirigé vers d'autres tutoriels afin d'approfondir vos connaissances et d'ouvrir enfin vos premières classes virtuelles. Notez bien que la présentation ici à ma droite, le tour guidé Classroom, est un document que j'ai fait avec justement une application Chrome, donc avec Slide. Donc, elle vous sera par la suite partagée afin d'avoir tous les hyperliens et le tout un peu plus détaillé. Donc, c'est parti. Pour ceux qui auront envie d'approfondir, je recommande de débuter avec le tutoriel de Benoît.éducation. Le lien est ici, évidemment. Donc, ça serait d'écouter le tutoriel. Il fait un tour très détaillé en une trentaine de minutes afin de connaître les bases de Classroom. Donc, c'est un partage qui nous vient de Benoît.éducation. C'est un enseignant au lycée français en Turquie. Donc, maintenant, se connecter à Chrome, et c'est là que ça devient un petit peu plus interactif. Donc, je vais vous présenter à ma gauche de l'écran la façon de procéder. Donc, d'abord, moi, vous voyez ici, je suis par défaut toujours dans mon compte éducationnel. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous sur votre ordinateur, il faudra le faire. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le navigateur Chrome qui devrait de toute façon être celui que vous utilisez maintenant par défaut avec notre commission scolaire. Donc, on se connecte à Chrome. Donc, quand vous allez sur une page, ici, moi, c'est parce que je suis déjà connectée, mais vous avez un onglet connexion et là, vous allez utiliser vos identifiants du bureau virtuel, c'est synchronisé, tout ça va ensemble. Donc, on se connecte avec notre adresse courriel de la commission scolaire et notre mot de passe également. On arrive dans une page qui sera moins colorée que la mienne puisque moi, je l'ai personnalisée. Et là, vous avez ici toutes vos applications qui seront disponibles et que nous allons découvrir ensemble. Aujourd'hui, je m'attarde principalement sur Classroom, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de toute autre information. Donc, dans Classroom, moi, j'ai déjà plusieurs groupes de créer, mais pour l'occasion, on va en faire un nouveau. Donc, créer un groupe. Donc, j'ouvre ma classe, je la nomme, et là, me voilà en création. Donc, habituellement, ce que j'explique, c'est qu'habituellement, ici, en début d'année, c'est moi qui invite tous les élèves via courriel. Donc, moi, je prends mes listes de classes dans GPI, je mets tout ça, je fais ça massivement. C'est plus long pour moi, mais rendu en classe, c'est plus organisé, la connexion est directe et je contrôle plus qui est inscrit, qui ne l'est pas. Pour la situation qu'on vit présentement, et afin de sauver beaucoup de temps, je pense qu'il serait préférable de travailler avec la connexion par code. Donc, on va afficher notre code de classe comme ça ici, ça va avoir l'air de ça. Donc, on va afficher notre code de classe, on va l'envoyer aux élèves et ceux qui seront intéressés à participer à notre classe virtuelle pourront le faire. Donc, ils auront accès et nous verrons dans notre groupe tous les élèves qui sont actifs. Les élèves de leur côté, et j'y reviendrai plus tard, vont se connecter également avec leurs identifiants de la commission scolaire, ce qui fait en sorte qu'on connaît qui est dans la classe, qui participe, qui écrit, et tout ça est hyper contrôlé. Alors, donc, pour chaque classe créée, vous allez obtenir un code ici. Vous devrez le transmettre aux élèves. Ma suggestion, c'est soit de le faire par courriel à l'élève ou à ses parents, par GPI Mémo ou alors par téléphone. Ensuite, les élèves qui auront fait la connexion vont apparaître dans votre groupe comme étant des participants, comme ici. Un petit peu plus tard, je vais vous parler, vous pourriez inviter des collègues aussi à participer. Les invitations sont toujours actives. Alors, si un élève ne se connecte pas, donc il est en grisé et autrement, les autres sont en couleur.
Maintenant, pour envoyer du travail. Alors, il est possible d'envoyer des hyperliens, des questionnaires, des forms, des Google Docs, qui est plus du traitement de texte, des vidéos et des PDF. Tout s'enregistre automatiquement et tout ça se retrouve dans votre Drive à vous. Bon, pour envoyer du travail, le plus simple, c'est dans votre classe, travaux, devoirs, y aller avec un plus et là, on a quelques suggestions. Donc, on peut envoyer un devoir, on peut envoyer un questionnaire, une question, un document. Je peux envoyer à peu près n'importe quoi. Donc, mettons que j'envoie un devoir, je mets un titre et là, j'explique un peu ce que je veux. Et là, je vais ajouter une pièce jointe. La pièce jointe, je vais la chercher soit directement dans mon Google Drive, qui est l'équivalent du OneDrive. Donc, c'est notre espace de stockage virtuel. Il y aura un lien vers un tutoriel vous expliquer comment on peut importer nos documents dans notre Drive. Je peux y aller avec un hyperlien, un fichier qui vient directement de mon ordi et une vidéo sur YouTube directement. Je peux y aller en cliquant sur YouTube ou je peux y aller versus le lien, il n'y a pas de problème. Ma suggestion ici est la suivante. Moi, j'aime travailler avec des thèmes. Ça devient mes cartables dans ma matière. Donc, j'ai des balados, narratifs, j'ai le compte. Donc là, à ce moment-là, les élèves, je leur dis, bon, vous allez chercher ça dans vos outils de correction, dans le cahier narratif. Donc, ils ont déjà une organisation que je fais. N'est-ce pas merveilleux? Je peux organiser leur cartable numérique. Donc, voilà pour ce qui est des travaux à envoyer. Quelques tutoriels encore super bien faits par Benoît.éducation. Donc, les questionnaires en ligne, c'est vraiment très agréable. Donc, vous pouvez mettre des points, tout ça se calcule tout seul, vous pouvez faire des choix de réponses et tout ça. Il y a les bases de Google Doc, parce que dans un Google Doc, on peut écrire tous ensemble dans le même document ou on peut écrire séparément dans des fichiers qui nous appartiennent et qui sont personnels. Et on peut tout simplement regarder un doc sans pouvoir le modifier. Donc, on a également créé et importé des fichiers, des dossiers dans notre Drive, ce que je vous ai parlé précédemment. On pourrait aussi simplement clavarder, donc décider d'utiliser le flux ici pour jaser avec les élèves. Comme moi ici, je jasais avec Félie qui, bon, me disait que finalement, elle fait rien de spécial pendant son confinement, parce que précédemment, j'avais écrit un petit mot à toute la classe. Donc, il est possible de seulement jaser avec les élèves et après chaque travail qu'on envoie aux élèves, il y a une section en dessous où ils peuvent poser des questions, on peut y répondre. D'autres élèves aussi peuvent y répondre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout ça est paramétrable par l'enseignant. Donc, on peut bloquer des commentaires, on peut les effacer, on peut décider que sur certains documents, on ne permet pas ce genre de choses-là. Donc, on a le plein contrôle de la situation. Vous dire que les élèves peuvent travailler sur tout type d'appareil, et vous aussi également. C'est toujours plus simple de faire le démarrage sur un ordinateur, par exemple. Ça, je vous l'avoue. Sur les téléphones et les tablettes, vous, comme eux, devront télécharger les applications de Chrome. Donc, le Drive, les docs, Sheets, c'est les feuilles de calcul, Slides pour des présentations. Donc, tout ça, c'est super important de les télécharger. C'est complètement gratuit et vous devrez, comme les élèves, vous connecter avec vos identifiants du BV et du mot de passe. Là, je mets attention parce que ça arrive toujours. Donc, l'erreur la plus fréquente, c'est que le jeune ou l'enseignant va se connecter avec son Gmail personnel. Alors, c'est non, ça ne fonctionnera pas. D'abord, vous n'aurez pas toutes les caractéristiques ni toutes les applications, extensions rattachées à votre compte éducationnel, mais en plus, vous n'aurez pas l'espace de stockage illimité. Donc, eClassroom, vous le trouverez jamais. C'est réservé à la suite éducation. Donc, on fait bien attention, on se connecte avec notre adresse de la commission scolaire. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure d'inviter d'autres enseignants. Donc, dans le but de faciliter le partage, on peut se créer des groupes communs. Donc là, étant donné qu'on est dans un temps très spécial et dans une situation extrême, peut-être qu'on pourrait se regrouper puis se créer des groupes en commun pour faciliter le partage. Donc, les enseignants vont pouvoir
à leur tour, travailler tous dans le même espace virtuel. Donc moi, c'est sûr, moi et Stéphanie, on est toujours en partage dans nos groupes parce qu'on est ressources une pour l'autre. Donc Stéphanie peut écrire à mes élèves, peut avoir accès à tous les fichiers disponibles et moi de même avec ses élèves. Donc c'est une façon très agréable de partager les infos. Je vous invite, en terminant, peut-être pour ceux qui sont intéressés, à visionner mon tutoriel que j'avais fait. Ça date en 2017 quand même. Il est pas parfait, mais ça permet, ça vous présente un peu, oups, ça vous présente la façon de procéder si on veut envoyer massivement des courriels. Si je veux faire un groupe de parents, si je veux faire un groupe d'élèves pour envoyer des choses aux parents ou aux élèves. Donc, vous avez un tutoriel ici que vous pourrez utiliser. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions. Donc, vous pouvez évidemment communiquer avec moi par courriel. Mon adresse courriel ici est également mon texto sur mes appareils mobiles. Donc, vous pouvez me texter directement ou m'envoyer un courriel. Il n'y a pas de problème, ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Et qui sait, peut-être que j'aurai des adeptes qui seront dans mon club techno l'année prochaine, parce qu'il y aura une année prochaine. Donc, moi, c'est sûr que je vous invite à essayer, à faire un petit tour d'horizon pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et vous dire qu'on n'a pas besoin d'être expert pour travailler avec tout ça. Il faut juste essayer. Puis qu'est-ce qui peut arriver au pire, c'est qu'on se trompe, puis c'est pas grave. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, emdube à commercial cslaval.qc.ca et je vous souhaite une bonne exploration.